Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Donc on va continuer dans cette vidéo à citer les bénéfices d'utiliser l'encapsulation dans la programmation orientée objet. Donc dans cette vidéo, on va étudier une classe point dans un scénario bien précis. Donc le scénario c'est quoi? C'est qu'on a un développeur qui s'appelle Omar et que ce développeur cherche chez une boîte de développement appelée ITDev une classe Java qui va lui permettre d'afficher un point dans un plan. Bien sûr, chez ITDev, on a une classe qui s'appelle classe point et qui permet d'afficher, de créer un point cartésien, donc qui utilise les coordonnées, un abscisse et une ordonnée x, y pour afficher un point. Donc la classe point dans sa première version, il s'agit, comme on a dit, d'un point cartésien, donc sur un plan, donc avec deux coordonnées x et y. Donc la classe, dans sa première version, elle est comme suit. Donc elle est constituée de deux attributs x et y, d'un constructeur qui permet d'initialiser x et y, et puis d'une méthode affichée qui permet d'afficher x et y. Très bien, donc Omar va télécharger et il va utiliser la classe point dans sa première version. Donc Omar, il va utiliser le code suivant. Il va utiliser une classe qui s'appelle test.point et qui va réaliser juste à titre, bien sûr, à titre d'exemple, les instructions suivantes. Donc, très bien, test.point, elle utilise la première version de la classe point. Très bien. Maintenant, on a quelques remarques. On remarque que tous les membres de la classe point, ils sont déclarés publics. Donc, ils sont visibles depuis l'extérieur et on va dire que il n'y a pas d'encapsulation. Donc, il n'y a pas d'encapsulation. Donc, tout le scénario qu'on réalise maintenant, il est sans utilisation de l'encapsulation. Dans la classe test.point, on remarque que dans la ligne 6, Omar a directement accédé à la valeur x de l'objet P et lui a affecté la valeur 5.5. Pourquoi il a fait ça? Parce que en fait x il est déclaré public, donc il est visible depuis à l'extérieur de la classe point. Très bien. Donc maintenant, si on veut voir qu'est-ce qu'il va donner comme résultat ce code là, on peut constater rapidement que ce code va donner l'affichage 5.5,4.0. La ligne 5, elle va créer un objet pointé par la référence P et cet objet, il va être initialisé par les valeurs 3 et 4. La ligne 6, elle va changer la valeur de x par la valeur en lui donnant une nouvelle valeur qui est 5.5. La ligne 7, elle va afficher, donc bien sûr, elle va afficher x, y, donc elle va afficher 5.5,4.0. On va essayer d'analyser ce qui s'est passé dans cette première version. Non, avant ça, maintenant, dans le scénario, on a maintenant un changement. C'est quoi le changement? On a ITDev, cette boîte de développement, elle vient de publier sa nouvelle version de la classe point.
pour des raisons qu'on va pas, on n'est pas obligé de comprendre pourquoi elle a fait ce changement, mais c'est des choses qui peuvent arriver. On peut changer, c'est-à-dire décider de changer une classe et d'utiliser, par exemple dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle a fait? La nouvelle version de la classe point, elle va plus se baser sur les coordonnées x, y, mais elle va se baser pour définir un point sur un angle et une longueur. On appelle ça les coordonnées polaires ou un point polaire. Très bien. Pour cela, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu d'avoir les attributs x et y, on a un attribut angle et longueur. Regardez ici, juste dans cet affichage explicatif, on remarque que pour x égale 3 et y égale à 4, on a la longueur égale à 5 et l'angle égale à 0,93 radians. Donc à partir de cet angle et de cette longueur, on a une équivalence du même point. On peut soit définir le point par les deux coordonnées ou par un angle et une longueur. Donc on revient à notre code. Dans notre code, on a un angle et une longueur. Le constructeur qui a toujours comme paramètre x et y, mais bien sûr on ne va pas initialiser x, y parce qu'on n'a pas les attributs dans la nouvelle version, on n'a pas les attributs x, y, on a les attributs angle et longueur. Donc on va calculer à partir de x, y, en fonction de x, y, on va calculer angle. Bien sûr aussi, en fonction de x, y donné, en paramètre, on va calculer la longueur. Très bien, donc il ne faut jamais oublier que le rôle d'un constructeur, c'est d'initialiser les attributs définis dans la classe, et non pas autre chose. Très bien, pour afficher, c'est le même principe. On veut afficher x, y, mais on n'a plus x, y. On veut afficher un point sous sa forme x et y. Mais bien sûr, on a les attributs, au lieu de x, y, on a comme attribut angle et longueur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer x en fonction de longueur et angle. Donc, cette valeur-là, la valeur x ici, on va la calculer en fonction de angle et de longueur, les deux attributs de notre nouvelle version de classe point. Et puis même chose pour longueur, on va calculer y en fonction de longueur et angle. Une fois ces deux variables locales qui sont x, y calculées, on va les afficher. Donc le résultat, il est toujours le même. Afficher, elle rend toujours le même service. Afficher un point sous forme x et y. Très bien. Maintenant, quelques remarques. On remarque que cette classe, on n'a toujours pas d'attribut de membres privés. Donc il n'y a pas d'utilisation d'encapsulation et tous les membres sont déclarés visibles. Bien sûr, donc une fois ITDev a publié la nouvelle version, Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a téléchargé cette version et il va l'utiliser dans sa classe test. Il ne va plus utiliser l'ancienne version, il doit utiliser la nouvelle. Donc, le problème c'est quoi? Le problème c'est que Omar, dans la ligne 6, il a utilisé, dans son programme, il a utilisé directement, il a accédé directement à l'attribut x de p.
Le problème est que dans la nouvelle version, il n'y a plus d'attribut X. Il n'y a plus d'attribut X. Donc, ce programme, comme il va plus marcher, il va plus compiler, donc il a besoin d'être corrigé. Ce programme, il a besoin d'être corrigé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Omar? Il va essayer de trouver le code équivalent à la ligne 6. Mais bien sûr, en utilisant seulement, cette fois-ci, ce qui est fourni par la classe point. Le nouveau code est le suivant. La nouvelle classe est comme cela. Donc, regardez, ce code, ces 5 lignes, ils vont remplacer p.x reçoit 5.5. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en fait? En fait, pour essayer de regarder ici, si on veut créer un point avec 5.5, mais que on ne peut pas sauvegarder ces données, sauf sous forme de angle et de longueur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer on a la valeur de x donnée, on va calculer y en fonction, donc le y qui existe pour l'instant avec l'angle et la longueur actuelle, donc y en fonction de longueur et de l'angle, de qui? De P, bien sûr, Et puis, on va recalculer les nouvelles valeurs de angle et de longueur qui vont refléter le changement x. Ils vont refléter le changement de x, c'est-à-dire de la coordonnée, plutôt de l'abscisse x. Très bien. Une fois Omar il a fait ce changement, est-ce qu'il va changer la méthode affichée? Non, la méthode affichée, il ne va pas changer parce que l'appel, il est toujours le même. La façon d'appeler, elle est toujours la même. On n'a pas changé la façon d'appeler la méthode. Donc la signature, elle est la même. Donc, si on veut maintenant exécuter le nouveau code, il va donner le même résultat, le même affichage. Donc 5.5 et 4.0. Essayons d'analyser ce qui s'est passé dans le scénario. Dans le scénario, bien sûr, le scénario qui est sans utilisation de l'encapsulation. Donc, dans le scénario, on a une première version de la classe point, v.0, v version 1 de la classe point. Regardez, on a tous les membres de la classe sont publics, sont déclarés publics. Donc on n'a pas utilisé l'encapsulation. Donc on a x et y, mais aussi on a le constructeur et la méthode affichée. Bien sûr, Omar, dans sa classe test.point, il utilise tous les membres publics de cette classe, y compris les attributs p.x, l'attribut p.x. Très bien. Donc, maintenant, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Le problème, quand est-ce qu'il s'est apparu? Quand ITDev a décidé de changer, de publier une nouvelle version. La version 2 de la classe point. Dans la version 2, qu'est-ce qui s'est passé? ITDev a utilisé de nouveaux attributs. Elle a changé, elle va plus utiliser l'attribut XY et elle va utiliser l'attribut longueur et angle. Regardez ici, il y a une erreur, donc vous avez ici longueur au lieu de largeur. Hein. L'attribut il s'appelle longueur et non pas largeur. Donc cela a posé quoi comme problème? Bien sûr, ici on constate que les méthodes publiques qui sont affichées et le constructeur, ils ont la même signature. Donc on peut les utiliser sans aucun problème. Bien sûr, on doit changer
on doit changer le corps de ces méthodes. Pourquoi? Parce qu'on a changé les attributs. Là, c'est normal. Ça, c'est le travail au niveau de classe point. Le problème où se pose? Le problème se pose au niveau de la classe test point. La classe test point, elle va plus pouvoir utiliser x. Pourquoi? Parce que x, l'attribut x n'existe plus. Donc la classe test point a besoin d'être corrigée. Elle a besoin, on dit que là, elle a besoin de maintenance. Très bien. Quels sont les correctifs que Omar a apportés à son programme? En fait, il a supprimé l'utilisation de l'attribut x parce qu'il n'existe plus, et il a remplacé toutes les lignes dans lesquelles il a utilisé x par d'autres lignes dans lesquelles il utilise l'attribut angle et l'attribut longueur. Donc là, on a quelques constats, un certain nombre de constats. Donc, on résume. ITDev a laissé les attributs de la classe point public. Donc la classe point, on dit que la classe point ne respecte pas le principe d'encapsulation. On constate aussi que à chaque fois qu'on fait des mises à jour dans la classe point, tous les programmes qui utilisent la classe point seront obligés d'être mis à jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas utilisation, il n'y a pas respect du principe d'encapsulation. Donc, comme conclusion, sans encapsulation, la maintenance d'un programme est difficile. Pourquoi? Parce que chaque changement au niveau des classes, va impacter directement tous les programmes où ces classes sont utilisées. Donc ce problème va avoir plus d'importance si on est dans un contexte dans un contexte de développement professionnel, dans un contexte de développement industriel. Bien sûr, là, tout a un coût. Si on est dans un contexte de développement professionnel, les rectificatifs vont coûter du temps, vont prendre du temps, et ils vont coûter de l'argent, et cela n'est pas toléré dans un contexte, on a dit, dans un contexte industriel de développement. Très bien. Maintenant, on va refaire le même scénario, mais cette fois-ci, on va le faire en appliquant, en respectant le principe d'encapsulation. On va voir est-ce qu'il y aura un besoin de corriger les programmes ou pas. C'est-à-dire si on change, si on réalise des nouvelles versions des classes, est-ce que cela va impacter les autres programmes où on utilise ces classes? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? Bien sûr, on va refaire le même scénario. Donc on a la classe point dans sa première version qui utilise x, y. Le changement ici, c'est quoi? C'est que on déclare cette fois-ci x, y comme étant privé. Donc on applique l'encapsulation. On cache x et y. C'est des membres encapsulés. C'est des membres cachés. Et puis, on a une partie qui est publique. On remarque aussi qu'on a rajouté une méthode qui s'appelle modifier x. Le rôle de cette méthode est c'est une méthode publique, elle a comme rôle, regardez bien qu'est-ce qu'elle fait à l'intérieur, elle modifie la valeur x par une valeur qui est passée en paramètre. Donc le rôle de cette méthode est de modifier, de mettre à jour la valeur de x.
Très bien. Donc maintenant, le code de la classe test.point que Omar a réalisé, ce n'est plus le même. Pourquoi? Parce que on ne peut pas accéder directement à x. Par contre, on a la possibilité de changer la valeur de x par l'utilisation de la méthode modifier x. Donc on applique modifier x sur le point P avec un paramètre, un argument plutôt, 5.5. Donc cette instruction remplace P.5 reçoit 5.5. Pourquoi on ne peut pas l'utiliser? Parce que maintenant x il est déclaré privé, il est encapsulé. Et il est interdit d'utiliser x à l'extérieur de la classe point. Donc l'exécution de ce code va générer l'affichage suivant. Donc l'affichage est 5.5,4.0. Très bien. Maintenant, si on change la classe point avec sa nouvelle version, si on utilise la nouvelle version de la classe point, quels sont les changements qu'on va faire? Bien sûr, cette fois-ci, on applique le scénario on respecte dans le scénario, on va respecter le principe d'encapsulation. Donc, on voit clairement qu'il y a des changements. Quels sont les changements au niveau de la classe point? Donc, on va utiliser la déclaration, on va déclarer plutôt les angles et longueur comme étant des attributs privés. Donc, on va appliquer l'encapsulation. Et puis, même chose, on va créer une méthode modifier x. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Modifier x, le rôle de modifier x, il est toujours le même. Donc, on veut changer le point, notre point, à partir du changement de la valeur de x. Mais bien sûr, il faut faire attention ici, x n'existe plus comme étant un attribut. Donc, le point, il est défini dans la nouvelle version, il est défini par deux attributs, angle et longueur. Donc, si on veut faire la même chose, qu'est-ce qu'on doit faire? On va calculer y. Donc, on calcule y, le voici y, à partir de l'angle et de la longueur, on va calculer y, et puis on a un y et la nouvelle valeur de x. Donc à partir de ces deux valeurs, on va recalculer, regardez ici, on va recalculer l'angle et la longueur. Donc à partir du changement de x qu'on a en paramètre, on va recalculer angle et longueur. Très bien. Donc, on dit que la signature de la méthode modifier x, elle n'a pas changé. Par contre, le corps a changé. Pourquoi le corps a changé? Parce qu'on n'a plus les mêmes attributs de la version 1. Même chose pour afficher. On a parlé de ça dans le scénario précédent. Très bien. Maintenant, la question qui va se poser, au niveau chez Omar, c'est-à-dire dans la classe test.point, est-ce qu'il y aura un besoin d'appliquer des changements au niveau de sa classe? Regardons ici, on constate qu'aucun changement n'est nécessaire dans la classe test.point. Pourquoi? Parce que en fait, regardez ici, dans l'ancienne version, on avait P.modifier x. Maintenant, on a aussi P.modifier x. Malgré que le corps de cette méthode a changé, mais pour nous, pour Omar, rien n'a changé. Rien n'a changé. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il n'a pas utilisé
il n'a pas utilisé des attributs qui ont été déclarés publics. Donc il a utilisé seulement des méthodes déclarées publiques, et ces méthodes, ils n'ont pas changé dans leur signature. Et dans l'appel d'une méthode, ce qui nous importe, c'est quoi? C'est la signature. Donc du moment que afficher, il a gardé la même signature, modifier X, il a gardé la même signature, pour nous, utilisateurs, ou là pour Omar, plutôt pour Omar, utilisateur de la classe point, rien n'a changé. Donc ça, c'est un intérêt, c'est un bénéfice très important lorsqu'on utilise l'encapsulation. Bien sûr, si on essaie d'exécuter le code, on aura toujours le même résultat, 5.5 et 4.0. Mais bien sûr, sans aucun changement au niveau de la classe test. Essayons maintenant d'analyser ce qui s'est passé au niveau de ce scénario. Dans ce deuxième scénario, donc le scénario avec encapsulation, qu'est-ce qui s'est passé? On avait la première version de la classe point. Dans la première version, on avait une partie qui est privée, dans laquelle on retrouve les deux attributs x et y, et une partie publique dans laquelle on retrouve le constructeur, la méthode affichée, mais aussi une nouvelle méthode qui s'appelle modifier x. Donc, en fait, ces trois méthodes, ils vont travailler dans leur corps avec les deux attributs x et y. Maintenant, la classe test.point, comment elle va communiquer avec la classe point? Elle va communiquer seulement avec les membres publics, avec l'interface de la classe point, avec la vitrine de la classe point dans sa première version. Donc, elle va communiquer avec le constructeur point, avec la méthode modifier x et avec la méthode afficher. Donc, elle va utiliser les méthodes publiques. Maintenant, si on change la classe, la version de la classe 1, c'est-à-dire plutôt, si on change la version de la classe point et on passe à la version 2. Si on passe à la version 2, on n'aura plus x, y comme attribut, mais on aura la longueur et l'angle comme attribut. Au niveau des méthodes, est-ce qu'il y aura des changements au niveau des méthodes? En fait, au niveau des signatures des méthodes, des en-têtes des méthodes, il n'y a aucun changement. Le changement se fera au niveau du corps, donc du corps des méthodes. Donc le corps des méthodes, il va changer. Par contre, les en-têtes, ils vont pas être touchés. Ils vont pas être touchés. Donc, dans ce cas-là, maintenant, si on veut, dans cette fois-ci, si on veut utiliser dans la classe test.point les membres publics, on constate qu'il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement dans la classe test.point. Donc, les attributs de la classe point sont cachés. La classe test.point n'a pas besoin, n'a besoin d'aucune maintenance. Elle n'a pas besoin d'être corrigée. Pourquoi? Parce que on a dit que lors de l'appel, on utilise seulement la signature d'une méthode. On n'utilise pas le corps d'une méthode. Lorsqu'on veut appeler une méthode, on appelle la méthode par son nom et ses paramètres, pas plus. Donc du moment que la liste des paramètres et la liste le nom de la méthode, il n'a pas changé, donc pour Omar, il n'y a aucun changement à faire. Donc ça, c'est un bénéfice très important. Donc le constat, c'est quoi? Les constats, les remarques, c'est quoi? On a la première des choses, ITDev a caché les attributs de la classe point avec le modificateur private.
La classe point donc, elle respecte le principe d'encapsulation. Quelles que soient les mises à jour sur les attributs de la classe point, comme on l'a fait ici, on avait dans la première version x, y, dans la deuxième version, on a une longueur et un angle. Donc, quels que soient les changements sur les attributs de la classe point, les programmes qui utilisent la classe point n'auront pas besoin d'être mis à jour. Donc, comme conclusion, avec l'encapsulation, la maintenance des programmes est facile. L'encapsulation est donc obligatoire dans un contexte industriel de la programmation. Donc, si on travaille sur des programmes d'une manière professionnelle, dans la programmation orientée objet, l'encapsulation, le principe d'encapsulation doit être respecté d'une manière obligatoire. Donc, comme conclusion, on dit que le principe d'encapsulation permet de réduire considérablement les coûts de la maintenance des programmes. Donc, dans la programmation orientée objet, le principe d'encapsulation, il doit être respecté.